Donc les chrétiens ne sont plus élevés sur les racines hébraïques de la foi comme les disciples de Yeshua, mais sur les racines de l'empereur romain Constantin. Il y a donc là effectivement des dérives qui sont graves. Il faut donc vraiment, en fait, petit à petit, faire prendre conscience de ça dans la mesure où c'est possible. Celui-ci était en réalité un adorateur du dieu Mitra. Okay, Mitra, dieu soleil, c'est le nom perse, en fait, ici, du dieu soleil. C'est le nom perse du dieu soleil. À cette époque, on célébrait la fête du soleil le 25 décembre. Voilà pourquoi, en fait, ici, la fête de Noël a été placée le 25 décembre. C'est pourquoi Constantin impose la fête de Noël à cette date, non pour célébrer la naissance de Yeshua, qui n'est jamais né à cette époque-là, puisqu'il est né au moment de la fête des tabernacles, mais pour les chrétiens, pour que les chrétiens célèbrent la fête du soleil sans le savoir. C'est là, en fait, comme un veau d'or en réalité. D'accord ? C'est une idolâtrie. Cette fête n'a aucun fondement biblique. Elles, comme les autres fêtes de Constantin, sont une vaste supercherie pour détourner les chrétiens du monde entier de Jérusalem et des racines juives, bien sûr, des racines hébraïques de la foi. En fait, ici, on peut dire que le péché de Jéroboam pour Israël, c'est égal, c'est le péché de Constantin pour les nations. En réalité, on se retrouve dans la même configuration. Constantin fait la même chose que Jéroboam. Il change les fêtes, il institue un système religieux, et en fait, il met la Torah de côté, etc. Il change la Torah de l'Éternel. C'est en fait ici l'esprit de l'Antichrist qui veut changer les temps et la Torah, comme c'est écrit dans Daniel 7, verset 25. C'est l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit en fait de l'anti-Torah, en fait, comment dire, l'Antichrist, ok. C'est le sans-Torah en fait ici qui va apparaître. Il est déjà à l'œuvre, oui bien sûr. Ici, en fait, depuis 4 siècles, cela marque les esprits pour que justement en fait les gens soient sans la Torah. Ainsi donc, entre 325 de l'ère chrétienne, l'empereur romain Constantin impose au concile de Nicée les nouveaux fondements de l'Église catholique romaine. La soif du pouvoir, la soif de l'argent, la protection de l'empereur et la sanction d'être excommunié de l'Église ont très vite fait de convaincre la très grande majorité des évêques de l'époque, tant en Occident qu'en Orient. Il y en a quelques-uns qui n'ont jamais cédé, et ils sont morts, effectivement, en fait, dans des persécutions. Certains évêques, cependant, ont gardé la foi et n'ont pas voulu plier le genou devant l'empereur romain Constantin. Il y a bien eu des réalités comme ça. Ils ont été persécutés et petit à petit éliminés, oui, bien sûr. Ce temps-là fut alors comme celui décrit dans l'église de Smyrne, là où les croyants sont persécutés pour leur foi, Apocalypse 2, 8 à 11. Mais l'Éternel veille et dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2.10. Okay. Un certain nombre de chrétiens courageux, bravant les interdits, continuèrent à fréquenter des synagogues et à faire les fêtes avec les Juifs. Cette chose-là est quand même très importante et elle est à souligner. Okay. Elle est à souligner parce que, au 1er siècle, il y avait bien à Jérusalem une communauté de Juifs messianiques qui était très importante. Environ 30, 40 000, 50 000 membres, etc., qui n'ont jamais, en fin de compte, été, qui ont participé, lorsque le temple a été détruit, Dieu leur a dit, vous vous en allez, et ils sont partis effectivement à Pétra. Ils n'ont jamais participé, bien sûr, à la révolte de Massada, en 73, et ils n'ont jamais, en fait, participé à la révolte de Bar Korba non plus. Tout ça, ce sont des Juifs traditionnels. Ici, en fin de compte, ça a toujours été en fait une référence. Les Juifs messianiques de Jérusalem ont toujours été une référence. Et eux s'en souvenaient. Les chrétiens ici ont gardé le témoignage en fait, de ces Juifs qui en fait, gardaient en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'était une référence à Jérusalem. C'était la communauté de Yaakov, de Jacques, le frère de Yeshua. Ici, il y a toujours des gens qui vont continuer à fréquenter les Juifs et à faire les fêtes de l'Éternel. Ok. Indépendamment de ce que va dire Constantin. Constantin et ses successeurs. Cela va perdurer jusqu'au 8e siècle. 8e siècle, il y a encore des croyants qui, en fin de compte, fréquentent les Juifs pour célébrer les fêtes de l'Éternel, pour ne pas être sous le joug, en fait, de Rome. Que s'est-il passé sur le plan spirituel au concile de Nicée avec Constantin? Si on fait un petit résumé, c'est quoi?
c'est le refus d'obéir à la Torah, comme Jéroboam. C'est l'instauration de cultes idolâtres, culte des saints, culte à Marie, etc. C'est l'institution de nouvelles fêtes, différentes de celles mentionnées dans la Torah. Dimanche, les Pâques chrétiennes, la Pentecôte chrétienne, Noël, etc. Et suppression de toutes les fêtes de l'Éternel, Shabbat, Pâques, fête des prémices ou résurrection, c'est la même. Fête la Pentecôte messianique, fête des trompettes, fête des expiations, fête des tabernacles et des fêtes juives, Purim, Hanouka, etc. Toutes ces fêtes-là sont extrêmement importantes. Ça s'appelle en fait ici des Moed en fait en hébreu. Et c'est en fait ici, elles sont tout au long en fait de l'année, elles sont placées à certains moments et elles sont comme un système de formation, un système éducatif que l'Éternel a mis en place pour former en fait les personnes, les croyants, sur les racines hébraïques de la foi. Dès lors qu'on supprime ce système de formation, les gens n'ont plus de référence. Et n'ont plus de référence aux racines en fait hébraïques de la foi. Ça pose d'énormes problèmes. Institution de nouveaux prêtres, tous les habitants de l'Empire devaient être baptisés. Sinon, ils n'avaient plus le droit de travailler et étaient persécutés. Donc forcément, cela a fait en fait beaucoup de nouveaux venus. Cet afflux massif de nouveaux venus obligea les évêques à instituer de nouveaux prêtres, comme au temps de Jéroboam. Quiconque en avait le désir pouvait avoir une place dans le nouveau système et devenir prêtre de la nouvelle religion universelle. 1 Roi 13:33, même chose que Jéroboam. Ces prêtres n'avaient ni la formation, ni les qualifications requises pour être de bons bergers. Ils n'étaient pas fondés sur les Écritures, et en particulier, bien sûr, sur la Torah, évidemment. Plus tard, on va voir, et je vais vous montrer en fait un courrier qui existe à la Bibliothèque nationale et qui montre que les autorités de l'Église, en fait, ici, catholique, l'Église universelle, ici, eh bien, en fin de compte, préconisaient que, justement, même les prêtres ne lisent pas la Bible pour que, justement, ils ne voient pas les contradictions dans l'Église. L'Église, en fait, ici, avec Constantin, devient ce qu'on appelle le Verus Israël, c'est-à-dire, c'est du latin, ça veut dire le vrai Israël. L'Église devient le vrai Israël, c'est ce qui est enseigné dans les églises, en remplacement, en fin de compte, d'Israël, l'ancien Israël. Un certain antisémitisme chrétien donc s'installe dans les cœurs de la plupart des croyants, les privant de recevoir la bénédiction pleine et entière qui avait été promise à Abraham, Yitzhak et Jacob. Car en fait, à Abraham, qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse 12, verset 3, il est dit « Celui qui bénira Abraham et sa descendance sera béni, celui qui maudira sera maudit. » Donc en réalité, on est en train de mettre dans la tête des gens en fait un antisémitisme chrétien qui est transféré au travers des enseignements, etc., de manière en fait cachée, mais qui existe à tel point qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de la Torah ou d'Israël, eh bien très souvent ça crispe. Et tout cela, ça trouve ses origines en fait là. Cet afflux massif de nouveaux venus obligea les prêtres, les évêques, à instituer de nouveaux prêtres comme au temps de Jéroboam. Quiconque en avait le désir pouvait avoir une place. Ces prêtres n'avaient ni la formation. Pourquoi j'ai répété ça? Je ne sais pas. Ce qui montre bien là l'œuvre de Satan. Donc ici, ces prêtres n'avaient ni la formation ni la qualification requise pour être de bons bergers. Ils n'étaient pas fondés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous retrouvons les mêmes éléments qu'au temps de Jéroboam, ce qui montre bien là l'œuvre de Satan qui n'a de cesse de détourner les croyants des bénédictions de l'Éternel. On est dans un combat spirituel, il ne faut pas donc se tromper en fait là-dessus. L'empereur romain Constantin, ses descendants ainsi que les autorités religieuses de l'époque ne se repentirent nullement de s'être écartés des Écritures, oui bien sûr. L'Église catholique. Avant l'empereur romain Constantin, l'Église catholique n'existait absolument pas. C'est là un mensonge de l'histoire chrétienne. Si je regarde en fait dans le Larousse, le petit Larousse que vous pouvez voir, eh bien vous verrez en fin de compte des tas de mensonges. L'Église catholique, elle existe depuis Pierre, d'après le Larousse. Il n'y a absolument pas de pape à cette époque. La notion de pape n'existe pas.
Mais il y avait plus de 200 évêques dans l'Empire romain, oui, ça c'est vrai. Okay. Il y avait donc à Alexandrie un évêque, à Antioche un évêque, à Éphèse un évêque, à Rome un évêque, à Constantinople un évêque, oui d'accord, tous en fait étaient évêques, avaient porté le nom de évêque. Ils dépendaient de Constantin, okay. C'était l'empereur lui-même qui régnait sur eux à cette époque en tant que souverain pontife. C'est lui qui a le titre de souverain pontife. Comme tous les Césars en fait ici, il avait en fait ici le terme de souverain pontife, sauf que lui, il prend à cœur cette mission-là et il va se servir en fin de compte de ça pour en fait ici gérer les 200 évêques et donc en fait ici administrer tout son empire. On est bien dans une décision politico-religieuse et ça n'a plus rien effectivement de spirituel. À partir de l'an 455 de l'ère chrétienne, l'empereur Valentinien III, okay, sous la pression des évêques de Rome, Innocent Ier et Léon le Grand, publie un édit soumettant tous les évêques de l'Empire à l'évêque de Rome. Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, ici, dans cette période-là, l'Empire romain de Constantin, il a été grignoté et attaqué par les barbares. Donc, l'Empire romain d'Occident va être bientôt supprimé. Okay. Et en fait, ici, subsiste l'empereur Valentinien qui est le responsable en fait de l'Empire romain d'Orient. Alors il se pose en fait un problème, c'est que l'évêque de Rome, lui, il en fait n'est pas sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Il est en Italie, il est à Rome. Et là, c'est entouré de barbares. Okay. Et donc en fait, l'empereur Valentinien dit qu'il veut bien prêter en fait aide à l'évêque de Rome pour le défendre, mais l'évêque de Rome dit en fait aussi, moi je veux bien te représenter en fait dans toute l'Europe, etc. Mais il faut que tu m'élèves, etc. pour que je devienne en fait le responsable de tous les évêques. On est dans des décisions politico-religieuses, ça n'a rien en fin de compte de spirituel. Hein. Okay. Donc l'évêque de Rome va saisir en fait l'occasion pour en fin de compte ici être élevé officiellement, non pas par Dieu, mais pour être élevé officiellement par l'autorité ici, qui existe en fait à l'époque, okay, l'empereur Valentinien III. Okay. Donc il va obtenir effectivement cela. Okay. Cependant, il ne semble pas que cela se réalise dans les faits. Effectivement, tous les évêques n'étaient pas forcément d'accord avec cette décision. Donc ils ne se sont pas forcément tous soumis. Mais c'était quand même une décision politique. En l'an 533, donc un petit peu plus tard, là, okay, en 533, l'Empire romain d'Occident n'existe plus. Il a été défait 20 ans plus tard ici, en 474, si ma mémoire est bonne. Donc ici, il n'y a plus effectivement d'Empire romain d'Occident. Donc c'est l'empereur Justinien qui a succédé en fait à Valentinien. Et il écrit en fait par un édit, il reconnaît l'évêque de Rome, il reconnaît que l'évêque de Rome a une autorité plus importante que les autres. Il l'appelle évêque de Rome. Ce n'est que son titre. Il n'y a pas de pape encore. La notion de pape n'existe pas. Si vous allez en fait dans le dictionnaire, le Petit Larousse, okay, vous allez en fait au mot pape. Et là, vous allez voir une liste de papes qui existe et qui remonte jusqu'à Pierre. Pierre, c'est le premier pape de l'Église catholique. Okay. Le mensonge s'est même en fait inscrit dans toute la culture, en fait ici, occidentale, à tel point que même dans le Larousse, eh bien, vous avez cette notion de pape qui remonte jusqu'à Pierre. Pierre qui n'a jamais été le premier pape. Le premier, en fait, évêque des évêques, c'est Yaakov, le frère de Yeshua. Mais pour faire oublier ce Yaakov, le frère de Yeshua, comme étant l'évêque des évêques, à partir du 4e, 5e siècle, dans ces eaux-là, en fait ici, 5e, 6e siècle plutôt, dans ces eaux-là, eh bien on a dit que, en fait ici, Pierre, c'est celui que Yeshua a choisi pour être l'évêque des évêques. On commence à faire des prédications dans ce sens. Je vous renvoie effectivement donc au premier témoin de Yeshua, où on en a parlé un petit peu plus abondamment. Donc ici, c'est toujours un évêque. La notion d'évêque, elle est toujours là.
L'évêque de Rome n'est pas un pape, ça n'existe pas. Ça va exister seulement au Moyen-Âge. On est dans des décisions politiques. L'évêque de Rome, il est tout seul, en fait, en Occident. Et en fait, tout autour, qu'est-ce qu'il y a? Des barbares, etc., qui attaquent. Donc, il a besoin d'être défendu. Et pour être défendu, lui, il profite de l'occasion. Il dit, il faut que tu m'élèves, etc., et que je sois responsable de tous les évêques d'Occident. Et je suis attaché, en fait, à toi. Très bien. Tu es mon autorité. Tu es, en fait, ici, comment dire, une puissance pour pouvoir m'aider. En l'an 607 de l'ère chrétienne, Boniface III, évêque de Rome, après de longs débats religieux, s'impose sur les évêques d'Asie. Donc il y avait un problème, un conflit entre les évêques d'Occident et les évêques qui sont en Asie. Boniface III, je dis bien évêque, il n'est pas pape. Dans le dictionnaire Larousse, effectivement, il est en fait mentionné que c'est un pape. Mais ce n'est qu'en 1049, au concile de Reims, présidé par Léon IX, que l'évêque de Rome est déclaré officiellement primat apostolique de l'Église universelle. C'est-à-dire, en fait, le premier, en fait, ici, dans l'Église, c'est-à-dire le pape, si vous voulez. Okay. L'Église catholique devint alors officiellement l'Église catholique romaine à ce moment-là. Okay. Le terme de romaine est rajouté pour dire que ça devient effectivement l'Église catholique romaine. Au Moyen-Âge, la rupture avec les racines juives a entraîné des dérives extrêmement graves. On accusa les Juifs de tuer les bébés afin d'utiliser leur sang au lieu du vin pour leur repas de Pâques. Durant la peste noire, qui tua un tiers de la population européenne, on accusa les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Lors des croisades, des milliers de Juifs furent massacrés. Les Juifs furent tour à tour expulsés d'Angleterre en 1290. De France, ils furent expulsés en 1306. Et en fait, de l'Espagne, de villes d'Espagne, d'Allemagne et d'Autriche par la suite. Okay. En XVe siècle, donc après effectivement l'expulsion des Juifs de France et en fait d'Angleterre, Thomas de Torquemada, donc c'est 1420-1498, est un prêtre dominicain devenu jésuite. Poussé par l'esprit de Jézabel, il incite le roi et la reine d'Espagne à promulguer un édit qui expulse en fait les Juifs d'Espagne. Nommé par le pape grand inquisiteur, il organisa des tribunaux de l'Inquisition en Espagne pendant 16 ans, de 1482 à 1498. Ce fut une période terrible. Ainsi, l'Inquisition s'appropria tous les biens confisqués des soi-disant hérétiques. L'Inquisition en Espagne devint alors une très grande puissance financière. Elle devint impitoyable et extrêmement brutale, à tel point que le pape Sixte IV ne contrôlait même plus ce qui se passait en fait en Espagne. Okay. En haut lieu, on savait que l'Inquisition violait les règles de la justice, emprisonnait, torturait, confisquait les biens, mais Torquemada rétorquait que l'Espagne devait être purifiée de tous les ennemis du Christ. Et on parlait de sang purifié, etc. Il ne fallait pas que l'Espagne soit, en fait, que le sang en fait, des Espagnols soit contaminé en fait, par les Juifs. C'était bien l'expression utilisée en fait après. Et ça a tellement créé en fait ici de problèmes que en fait ici ça a entraîné pendant les 3 siècles qui vont suivre une chasse en fait contre les Juifs, etc. Afin même ceux qui se convertissaient au christianisme, eh bien, en fin de compte, on les considérait comme impurs et il ne fallait pas qu'ils s'associent ou qu'ils se marient avec des Espagnols, etc. Torquemada fut l'instigateur du décret de l'Alhambra du 31 mars 1492 qui donnait 4 mois aux Juifs espagnols pour se convertir ou quitter le pays. Okay. Certains textes disent 1 mois. Okay. Donc je ne peux pas en fait affirmer de manière certaine. Don Isaac Arba à Barbanel, qui était ministre des Finances de la couronne, il rassembla en fait 300 000 ducats or en échange de l'abrogation de l'édit d'expulsion. Donc lui ne voulait pas de cet avis d'expulsion,
etc. Et il parvint à convaincre le couple royal. Okay. Mais Torquemada surgit en vociférant et en brandissant un crucifix devant le roi Ferdinand et la reine Isabelle. Okay. Torquemada se permit même d'heurter la tête de la reine avec son crucifix en criant « Judas vendit autrefois le Christ pour 30 pièces d'argent et vous êtes prêts à le vendre pour 30 000 pièces d'or, etc. » Torquemada, c'était celui qui avait éduqué la reine Isabelle, qui avait fait en fait sa formation. Ici, en fin de compte, elle n'était pas d'accord. Okay. Mais, malgré tout, devant la pression en fait, et la méchanceté de cet homme, okay, qui vient en fin de compte ici heurter la tête même avec le crucifix, etc., c'était en fait absolument abominable. Elle a cédé. Elle a été décontenancée, désemparée, et le couple royal renonça à l'abrogation. Okay. Ça, c'est tout simplement pour expliquer, en fait, ici, que la dérive, dès que l'on est dans la désobéissance à la Torah, comme on l'a vu pour Jéroboam, ça entraîne des excès. Ça ouvre la porte à l'ennemi, et on ne peut plus rien faire. Okay. La seule chose, c'est la repentance. Repentance, revenir en fait à Dieu, sinon on tombe dans des excès absolument abominables. Le mois suivant, en avril 1492, Torquemada, le grand inquisiteur, interdit aux catholiques, sous peine de sanctions sévères, tout contact avec les juifs. C'était quelque chose d'absolument terrible. 1492, qu'est-ce qui se passe également? Eh oui, Christophe Colomb. Christophe Colomb découvre les Amériques. Okay. Ça va donc être une porte ouverte, okay, pour que justement les Juifs en fait aussi d'Espagne puissent s'enfuir. Okay. Donc une bonne partie se sont enfuis en fait aussi, pas tous, etc. Mais ça a été une porte ouverte. C'est une porte ouverte que Dieu, en fin de compte, ici, préparait. Donc on peut dire que Christophe Colomb, okay, a été en fait ici quelqu'un qui a ouvert une voie de sortie pour effectivement ceux qui avaient besoin d'émigrer en fait ici et de partir. On dit que Colomb était un Maran. Voilà. Un juif converti. Oui, certainement. Oui, c'est bien possible. Et c'est en fin de compte, bien sûr, le roi Ferdinand et la reine Isabelle qui, en fin de compte, ont autorisé, bien sûr, et ont fait favoriser Christophe Colomb pour, en fait, son expédition, etc. OK? Parce qu'il ne pouvait pas faire, en fait, autrement. Torquemada fut haï de nombreux Espagnols, oui, bien sûr. Il craignait pour sa vie, okay, c'est pourquoi il se déplaçait toujours avec une troupe de 40 chevaliers et, en fait, 200 fantassins. Okay. Donc c'était un homme, on a installé le mal en fait ici. Okay. Tout cela, c'est de la dérive en fin de compte. Okay. Il n'y a plus de contrôle derrière. Selon l'historien Juan Antonio Llorente, je ne sais pas comment on prononce, okay. Llorente, okay. 10 220 personnes furent brûlées vives sur un bûcher. 6 860 furent condamnées à l'être. Et 97 321 furent réconciliés avec l'Église après s'être convertis. On estime à peu près à 100 000, 120 000 juifs qui sont partis, en fait, qui ici s'expatrier en fait ailleurs, dans d'autres pays. Et notamment, bien sûr, en fait aussi, dans les pays, en fait, d'Amérique latine, etc., d'Amérique tout court. En 1550, les cardinaux donnent au nouveau pape. Donc on est un petit peu en fait après. Hein, okay. Ici c'était 1492. Ici en fait un peu plus tard. Est-ce que l'Église est consciente de ce qu'elle fait? Oui, bien sûr. Les cardinaux donnent au nouveau pape, Jules III, qui vient d'être élu, des recommandations suivantes. Conservées dans un document qui peut encore aujourd'hui être consulté à la Bibliothèque nationale de Paris, feuille 1089, volume 2, page 641 à 650, référence les fonds latins numéro 12 558, année 1550, document confidentiel. Il est consultable. Vous pouvez donc le consulter. Que dit-il ce document? C'est écrit en français? C'est écrit en français. Je vous en donne le texte en français. Ok? Les cardinaux conseillent au pape et lui disent: la lecture de l'évangile ne doit être permise que le moins possible. Surtout en langue moderne,
dans les pays soumis à votre autorité. Okay. Le très peu qui peut être lu généralement à la messe devrait suffire et il faudrait défendre à quiconque d'en lire plus. Tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront, mais de l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Voilà le curé qui, plus qu'aucun autre, provoquera contre vous les rébellions, les tempêtes qui ont risqué de vous perdre. En effet, quiconque examine diligemment l'enseignement de la Bible et le compare à ce qui se passe dans nos églises, trouvera bien vite les contradictions et verra que vos enseignements s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore s'opposent à celui-ci. C'est un document qui est consultable à la BNP, okay? Bibliothèque nationale de Paris. Si le peuple se rend compte de ceci, il vous provoquera jusqu'à ce que tout soit révélé, et alors nous deviendrons l'objet de la décision, de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple avec zèle, toutefois sans provoquer de tumulte. Voilà donc un extrait de ce texte-là, disponible en fait en français. L'Apocalypse 22, versets 18 à 21 nous dit ceci. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Yeshua. » Que la grâce du Seigneur Yeshua soit avec tous. Les autorités même de l'Église catholique romaine étaient parfaitement conscientes de tromper le peuple par des mensonges et de vouloir maintenir dans l'ignorance sur les fondements erronés de l'empereur romain Constantin. Les Écritures affirment clairement qu'aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui est posé au travers de Yeshua HaMashiach, qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui a fait l'expiation pleine et entière pour racheter quiconque croit, juif ou non juif, et de le greffer sur les racines hébraïques de la foi. Voilà qu'on est dans une véritable imposture, en fait, ici quelque part, une imposture religieuse, etc. Donc il faut dénoncer, en fait, cela, oui, bien sûr. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Église catholique romaine ne s'est toujours pas repentie du péché de Jéroboam ou du péché de Constantin, évidemment. Ils en sont loin. Et ils en sont loin. Parce que même là, avec les abominations qui se passaient bien sûr. Ces derniers avec bien sûr. Les enfants, bien sûr. qu'on leur confiait, bien sûr. Il n'y a pas eu un mot de repentance. Pas, bien sûr. Il n'y a même pas des excuses. Voilà. Un mot de repentance. Moi, c'est ce qui m'a... Il faut qu'ils ils ont oui. reconnu, ils ont été obligés oui. de reconnaître qu'il y avait eu absolument. Des abominations, mais ils n'ont pas eu un mot de repentance. Pas un mot. Tous ces évêques, ils ont pontifié. Mais ils ne peuvent pas. Dieu a permis la subsistance de cette Église. Pourquoi? Parce que Dieu aime les brebis. Oui. Et il veut les sauver. Et il n'a pas d'autre moyen de les éduquer. Donc petit à petit, il les arrache, en fin de compte, de ces enseignements-là erronés, pour les amener petit à petit, en fait, ici. C'est bien ce qui va se passer, en fait, ici. Jézabel, au temps du roi d'Achab, roi d'Israël, c'est, en fait quoi? C'est la corruption sexuelle des couples en vue de leur destruction. Pourquoi? Parce que depuis le début, le couple est l'unité familiale créée par l'Éternel, notre Dieu, pour régner sur la terre. Le contrôle dans le but de dominer et d'entraîner les croyants dans des choses vaines. Et enfin, la perversion des enseignements dans le but d'instaurer de fausses doctrines, ce qu'on appelle des viandes sacrifiées aux idoles, c'est ça? Ce sont des fausses doctrines ou des faux enseignements. Et ainsi d'empêcher les croyants de grandir spirituellement. La conséquence devient évidente, il y a de moins en moins de signes, de prodiges, de délivrance, de guérison dans les assemblées, bien évidemment. Certains pasteurs commencent en fait à se poser en fait des questions, même quand ils ont 30 ans ou 40 ans en fait d'expérience de ministère, ils commencent à se poser des questions et ils disent il nous manque quelque chose. C'est bien, il est temps.
L'apostasie gagne du terrain, oui bien sûr. Le rejet des racines ouvre la porte à l'antisémitisme et à la haine du juif, puis à la mise en place de l'Antichrist sur le trône de l'Empire mondial, comme roi des nations, oui bien sûr. Cela vient. L'Église orthodoxe, on va en parler. Église orthodoxe, Église protestante, Église évangélique et les messianiques, on va en parler. On va en parler, pourquoi? Parce que ce sont des successeurs, ce sont des successions spirituelles. Et on va regarder ce qui se passe par rapport justement au péché de Jéroboam et par rapport en fait au péché, en fin de compte, de Constantin. En 1054 de l'ère chrétienne, les chrétiens d'Orient se séparent des chrétiens d'Occident. Okay? C'est 1054. Le monde chrétien d'alors se déchire en deux. C'est là l'œuvre de l'esprit de Jézabel. Il divise pour mieux régner. Cette division a eu lieu pour des questions de disputes doctrinales. Okay? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en fait encore, en 1054, les chrétiens se souvenaient encore du témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua. Okay? C'est-à-dire de cette assemblée messianique qui était à Jérusalem et qui était en fait la référence. C'est pour ça que Pétros, Pierre, va dire de Yaakov, c'est lui qui est l'évêque des évêques. C'est à lui que devraient être soumis tous les enseignements évangéliques, prophétiques ou docteurs. C'est à Yaakov, le frère de Yeshua, que devraient être soumis tous les enseignements avant, effectivement, qu'ils puissent être diffusés auprès, en fait, des croyants. Pierre reconnaissait l'autorité spirituelle de Yaakov, le frère de Yeshua. Encore en 1054, on se souvient chez les croyants de ce témoignage de Yaakov, le frère de Yeshua. L'Église catholique ne veut absolument pas garder ce témoignage-là. Donc, elle va inventer le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Pour faire que chez les chrétiens, eh bien, on se souvienne de Jacques, mais de Jacques, ce qu'on appelle le grand apôtre, okay, qui lui était venu évangéliser l'Espagne, et que de l'Espagne, toute l'Europe a été évangélisée grâce effectivement à ce Jacques-là. Voilà pourquoi à Saint-Jacques de Compostelle, on a en fin de compte ici institué en fait ce Jacques-là comme étant le grand Jacques, dans l'idée que dans la croyant, eh bien, on ne fasse toujours référence à ce Jacques-là et qu'on oublie en fait le frère de Yaakov. On est c'est de la perversion, hein. Donc on a créé en fait cette image, de Yaakov, l'apôtre. Ce fut un excellent apôtre, hein, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il en était en Espagne? Rien ne le prouve. Est-ce qu'il a été à Saint-Jacques de Compostelle? La réponse est non. Okay? Tout cela a été fait dans le but de faire oublier les racines hébraïques de la foi. Donc Rome, en 1054, dans ces eaux-là, veut supprimer ce témoignage-là. Voilà pourquoi ils vont supprimer toute référence en fait à Yaakov. Les chrétiens d'Orient ne sont pas d'accord. Ils gardent quand même ici un souvenir de Yaakov, le frère de Yeshua, à tel point que dans leur calendrier, il y a bien effectivement encore aujourd'hui un jour spécial pour célébrer en fait ici Saint Jacques, le frère de Yeshua. Ils en ont fait un saint quand même. Ok, c'est pas mieux non plus. Mais enfin, disons déjà des divergences en fait ici entre les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Ça a créé en fait la scission. Donc il y a eu ici toute une manipulation spirituelle qui a été faite chez les croyants pour les amener à croire ce que l'on voulait bien leur faire croire et mieux les manipuler. Le monde chrétien alors se divise en fait en deux. C'est l'œuvre de l'esprit de Jézabel, oui bien sûr, que Dieu permet. Il divise pour mieux régner. Cette division a eu lieu pour des questions de disputes doctrinales en fait ici. Il n'y a pas eu que cette dispute-là, mais il y a eu d'autres disputes. Mais souligne ici que l'Église orthodoxe est une Église fille de l'Église catholique romaine. Elle aussi a continué dans le péché de Jéroboam. Ce n'est pas pour ça qu'elle a dénoncé, en fait, ici, les dérives de Constantin. Absolument pas. Ils ont modifié certaines fêtes, ok, ils n'ont pas fait les mêmes fêtes avec Rome, mais ils ont créé d'autres fêtes, etc. Donc ils ont un calendrier un petit peu différent, mais ils ne sont pas revenus sur les racines hébraïques de la foi pour autant. En réalité, l'Éternel avait permis cette séparation afin de donner
très certainement la possibilité aux croyants de revenir à lui de tout leur cœur et de toute leur âme. Chaque fois qu'il y a des scissions, on va s'apercevoir dans l'histoire de l'Église qu'il y a toujours en fait une opportunité où, en fin de compte, Dieu espère en fait amener ou ramener en fait les croyants sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mais ce n'était pas le cas, en fait, à ce moment-là. Mais les chrétiens orthodoxes n'ont pas saisi l'occasion qui leur était offerte de revenir sur les racines hébraïques de la foi. Ainsi, comme au temps d'Israël, ils ne se détournèrent pas, on peut dire, ils ne se détournèrent point des péchés de Jéroboam ou de Constantin, qui avaient fait pécher l'Église romaine catholique. On retrouve la même expression qu'on retrouve en fait ici, en réalité, dans en fait l'héritage de Jéroboam lors en fait du temps d'Israël. Ils ne se détournèrent point des péchés de Jéroboam ou de Constantin, en fait ici, qui dénigraient effectivement les Juifs, les fêtes juives, etc. L'Église protestante, 5 siècles plus tard, donc à la fin du XVe siècle, qu'est-ce qui se passe? Gutenberg invente l'imprimerie. Comment cela fait-il que lui, il invente l'imprimerie? C'est un fait de Dieu, tout simplement. C'est un fait de Dieu afin que l'imprimerie puisse exister et que l'on puisse, en fait, ici, diffuser plus largement la parole de Dieu, bien évidemment. OK? Le premier livre qui est édité, c'est la Bible. Jusque-là, la seule Bible autorisée était la Vulgate, traduction latine de l'Église catholique. Depuis le IVe siècle, jusque-là, eh bien, la seule Bible autorisée, c'est la Vulgate. Mais attention, elle est écrite en latin et tout le monde n'a pas le droit de la voir. Les curés n'ont absolument pas le droit de la voir. OK? Et en fait, seuls peuvent la voir, certains, en fin de compte, responsables ou rois, et cela demande, ou certains riches, qui peuvent la voir parce qu'ils ont l'autorisation de Rome et en fait aussi parce qu'ils ont l'argent pour faire en fait une copie. Ce sont des copies manuscrites, évidemment. À partir du XVe siècle, avec Gutenberg, beaucoup de choses en fait vont changer. Mais l'Éternel, dans sa bonté, lève le joug de Rome qui pèse sur les rois et sur les peuples. Il y a effectivement donc aussi l'invasion des Ottomans qui va faire que beaucoup de Grecs en fait vont partir, beaucoup de gens vont émigrer du Moyen-Orient et vont venir avec des copies grecques du Nouveau Testament, des copies grecques assez importantes, très importantes, il y en a plus de 5300. Et donc c'est en fait ici une source très intéressante de la copie des évangiles, des épîtres, qui ne passent pas par Rome. Donc un certain nombre d'hommes, avec l'imprimerie en fait qui ici est inventée, vont pouvoir éditer de nouvelles Bibles. Tous les hommes peuvent avoir accès aux Écritures saintes et choisir de revenir ou non aux racines hébraïques de la foi. À ce moment-là, des hommes comme Luther, Calvin ont été des précurseurs pour pouvoir, en fin de compte, initier en fait de nouveaux mouvements, l'Église en fait protestante. On va voir ce qui se passe. Suite aux nouvelles traductions qui sont faites à partir des textes hébreux et grecs, la réforme protestante va prendre place au XVIe siècle, avec Luther en fait en Allemagne. Elle continuera en France et à Genève avec Calvin, qui écrivit dans l'introduction de sa traduction que Jésus-Christ est l'accomplissement de la Torah en nous. C'est bien ce que Calvin comprenait en fait au début, en fait ici, lorsqu'il a traduit en fait la Bible, en fait ici. Donc la traduction de Calvin, dans son introduction, on comprend bien ça. Jésus-Christ est l'accomplissement de la Torah en nous. C'est pour ça que j'ai mis en nous en fait en gras et en gros pour dire vraiment en fin de compte c'est bien ça. Il avait bien compris en fait à ce niveau-là. C'est pas pour ça qu'il va persévérer dans le bon sens. Voilà un homme qui, touché par le Saint-Esprit, avait compris, du moins au début de son appel, c'est ce qu'il avait écrit. Après, ça ne va pas tourner aussi si bien. La réforme protestante accuse Rome de maintenir le peuple dans l'ignorance et de lui faire croire à des fausses doctrines, oui bien sûr, baptême des nouveau-nés, culte à Marie, culte des saints, les indulgences, c'est-à-dire que pour pouvoir en fait se faire pardonner les péchés, il fallait payer. C'était en fait ce qu'on appelait les indulgences. Luther entama des réformes importantes sur la justification par la foi. Très bien, ce fut en fait ici une bonne chose. C'était un pas en avant très très important.
Ce fut un progrès essentiel pour la foi des croyants, oui bien sûr, mais la justification par la foi, elle existait depuis Abraham. Genèse 15, verset 6. Abraham fut justifié par sa foi. Donc il n'a rien inventé, mais il remet en fait ici ces choses-là en fait à l'ordre du jour, et il ose se lever contre Rome, c'est très bien. Mais comme au temps d'Israël, ils ne se détournèrent point des péchés de Jéroboam. Ce n'est pas pour cela que, effectivement, Luther est revenu aux racines hébraïques de la foi. Il n'est pas revenu aux racines hébraïques. Il n'a pas dénoncé, en fait, ici, le péché de Jéroboam ou le péché de Constantin, qui avait fait pécher l'Église romaine, notamment le non-respect des fêtes de l'Éternel et des commandements de Dieu. Ceci est très important parce qu'en fait, comme le péché de Jéroboam, ici, on se retrouve en fin de compte ici avec des liens spirituels, des malédictions qui font que Luther ne va pas, etc., comment dire, faire tout ce qu'il aurait dû faire. L'Église mère de Rome a donc donné naissance à des églises filles, également dans l'erreur. Tous ont gardé l'héritage spirituel de l'Église mère de Rome. Toutes considèrent que l'Ancien Testament est pour les Juifs et que le Nouveau Testament est pour les chrétiens. Et toutes gardent le dimanche, qui vient de où? Ça ne vient pas de Christ, ça vient de Constantin. Okay. Tout cela, c'est une remise en question, en fin de compte, ici, des fondements dans la tête, de la compréhension, en fait, des choses. Ça commence par un départ, c'est-à-dire une repentance par rapport, en fait, ici, à la dérive de la Torah. Luther va même le reconnaître. Luther prendra la liberté dans ses traductions de changer certains mots, notamment dans Romains 3, 28. Il insère, en fait, le mot sola, le mot, en fait, latin, sola, qui veut dire, en fait, seul. Okay. Ainsi, le verset devient « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi seul, okay, sans les œuvres de la loi. » Okay. C'est lui qui rajoute ce mot-là. À ce moment-là, en fin de compte, ceux qui travaillent avec lui disent « Tu n'as pas le droit de rajouter des mots, même si ce n'est qu'un seul mot comme cela. Tu n'as pas le droit de modifier l'écriture parce que cela entraîne en fait des choses graves derrière. Un mot et tout change. » Ici, en fait, il voulait en fait parler de la justification par la foi seule. C'est tout. Okay. Or que Dieu, effectivement, ne dit pas du tout ça. Il dit, tu as besoin des fêtes de l'Éternel, tu as besoin des racines hébraïques de la foi. Pourquoi? Pour creuser, en fait, des racines profondes et que ta foi soit inébranlable. Okay. Et que la foi sans les œuvres, eh bien, elle n'est rien, va dire Jacques. Luther commença à rejeter les passages qui parlaient d'obéissance et de soumission. On trouve ça dans le livre, en fait, qui s'appelle « Comme messianique contrefait », etc. Comme dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché est la transgression de la Torah, nous avons dans nos traductions. Alors, en fait, Luther rejette ce verset comme étant pas, en fin de compte, juste. Jacques 2, versets 10 à 11. Car quiconque observe toute la Torah mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous et devient transgresseur de la Torah. Donc les écrits de Jacques, ça va beaucoup effectivement le travailler. C'est pour ça qu'il va les rejeter. Et il va rejeter d'autres versets, en fait, des évangiles, okay, parce qu'il ne les considère pas comme étant, enfin, venant du Seigneur. Matthieu 19, 17, où Yeshua dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Ça le titille. Luther finit par affirmer que l'épître de Jacques, comparé aux épîtres de Paul, n'était qu'un épître de paille. Donc il commence à décrier tout un certain nombre de passages de la Brit Hadasha. C'est écrit dans Al-Zog, volume 3, page 208. Il va dire ensuite, « Nous n'avons rien à espérer, ni à voir, ni à écouter, venant de Moïse. » C'est dans en fait, Al-Zog, volume 3, page 207, extrait du livre intitulé « Le messianisme contrefait de Satan », de Roderick C. Meredith. Luther rajouta qu'il ne fallait pas tenir compte des livres inspirés de Moïse. Donc c'est bien un rejet ici de la Torah. Par de telles affirmations, Luther marchait pleinement dans les voies de Constantin, rejetant toutes les racines hébraïques de la foi. C'est ainsi que ceux qui sont issus de Luther doivent aussi se repentir de l'héritage spirituel de Luther,
leur père spirituel. C'est un père spirituel. Si j'ai appartenu au protestantisme, il faut que je coupe, en fait, que je brise les malédictions qui viennent des enseignements qui sont propagés depuis Luther. Et en fait ici, que je coupe également tous les liens spirituels qui sont issus de Luther et tous les liens d'âme avec les personnes qui ont pu m'enseigner ou qui ont pu me guider dans ces voies-là, afin de libérer mon âme à l'Esprit de Dieu et à la formation au travers de Christ pour que je puisse devenir un homme et une femme de Dieu. C'est très important. Ce sont des liens spirituels, des malédictions qui subsistent. Et si elles ne sont pas reconnues et confessées, ça pose en fait un problème. Les gens ne peuvent pas évoluer. Luther ne croyait pas non plus au livre de l'Apocalypse. Il disait « Je le regarde ni comme apostolique, ni comme prophétique ». Il rajoute que chacun juge ce livre d'après ses lumières et son sens particulier. En ce qui me concerne, dit-il, il m'inspire de l'aversion et c'est pour moi une raison suffisante pour le rejeter. Ce sont ses propres termes. Luther ne devrait donc pas être une référence pour les croyants. Oui, bien sûr. Ça ne devrait pas être considéré comme un père de l'Église. Luther dévia complètement à la fin de sa vie et prêcha violemment contre les Juifs, préconisant même de les exterminer. Parce qu'il ne voulait pas se convertir au christianisme. Mais un christianisme tel qu'il le préconisait, ça ne risquait pas effectivement de les attirer. L'histoire nous enseigne qu'Hitler s'inspira même des thèses de Luther en vue de justifier l'extermination des Juifs. Donc vous voyez comme ça va loin. Luther, dans sa folie, écrivit également « Personne ne peut nier que nous maintenons, c'est ce qu'il écrit lui, personne ne peut nier que nous maintenons, croyons, chantons et confessons tout ce qui est conforme à l'ancienne Église. Et qu'en cela nous n'inventons rien qui soit nouveau, et nous n'y ajoutons rien non plus. C'est pourquoi nous appartenons à l'ancienne Église, et nous ne faisons qu'un avec elle. » C'est ce que Luther finit par dire avant de mourir. Thomas H. Lindsay, volume 1, page 468. L'histoire de la Réforme. Donc c'est très important de bien comprendre ça, c'est-à-dire que tout attachement spirituel à une doctrine qui vient de Luther doit être dénoncé, oui bien sûr, afin qu'elle n'ait pas d'impact dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est très très important, en fait, ici. Je vais m'arrêter là et on parlera des églises évangéliques cet après-midi.